Donc séance sur les tableaux de bord. Alors les tableaux de bord, comment ça s'articule par rapport à l'ensemble des outils de gestion que nous avons vus jusqu'à présent. Je reprends la matrice qui nous sert de fil directeur depuis le début. On définit la stratégie. On évalue périodiquement cette stratégie à l'aide d'outils ad hoc. Nous, on a vu le ROI, il y en a bien d'autres, il y a l'EVA, il y a l'évaluation des politiques publiques, il y en a plein d'autres qui permettent d'évaluer la stratégie. On décline cette stratégie en objectifs de court terme, soit sous forme budgétaire lorsqu'ils sont financiers, soit sous forme opérationnelle lorsqu'ils concernent d'autres aspects que la finance. Et ensuite, on pilote ces objectifs opérationnels de court terme grâce au contrôle budgétaire, les écarts que nous avons vus dans une précédente séance, ou bien, outils concurrents, tableau de bord. Donc c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. On a vu le contrôle budgétaire précédemment. Aujourd'hui, nous allons voir comment on construit un tableau de bord. Et ce tableau de bord, ça sert à suivre mensuellement ou trimestriellement, régulièrement, la performance de l'entreprise. Vous rencontrerez parfois des tableaux de bord annuels. Ils ont un autre statut, en fait. Ils iraient plutôt dans cette dernière case ici, la case du bas. Donc ici, nous, on va voir comment on construit des tableaux de bord, notamment pour suivre des stratégies plus compliquées que des stratégies de domination par les coûts, où le but du jeu, c'est de réduire ses coûts, mais pour suivre des stratégies de différenciation, des stratégies d'innovation, des stratégies marketing, des stratégies fondées sur la mobilisation des ressources humaines. Voilà. Alors, ça appelle quand même une remarque, c'est est-ce que dans les entreprises, on doit faire les deux types de contrôle budgétaire et contrôle par les tableaux de bord? Est-ce que les deux ne sont pas concurrents? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui doit dominer en fonction de la stratégie? En fait, dans les entreprises, vous trouverez systématiquement, quasiment systématiquement les deux, un contrôle par les budgets, un contrôle par les tableaux de bord. La question qui se pose, c'est est-ce que tout ça doit être mis sur le même plan? À mon sens, non. En fonction de la stratégie, l'un doit dominer sur l'autre, ce qui n'empêche pas que les deux existent. Si on utilise les deux, on risque de noyer les managers, on risque de noyer les opérationnels sous une masse d'informations, sachant que ces deux outils ont la même finalité, faire du pilotage des opérations de gestion. Donc, est-ce qu'on a besoin de deux outils pour faire la même chose, certes sous des angles différents, mais ne faut-il pas privilégier un outil en fonction de la stratégie de l'entreprise? C'est mon credo, et c'est ce que l'on verra dans les années qui suivent, pour ceux qui continueront, comment on spécialise ces différents outils en fonction de la stratégie. Donc ici, il y a un principe de concurrence entre les deux outils. Définition, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de bord? Alors, je vous donne deux définitions. La première est reprise d'Henri Bouquin, légèrement complétée par moi. Un tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs conçu pour permettre aux gestionnaires de prendre connaissance de l'état et de l'évolution des systèmes qu'ils pilotent et d'identifier les tendances qui les influenceront sur un horizon cohérent avec leurs fonctions, afin de mettre en œuvre la stratégie. Alors, tous les mots importants sont soulignés. Pour faire un bon tableau de bord, il faut une stratégie. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas quels sont les indicateurs qu'il faut regarder pour piloter l'entreprise. Il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Mais en gestion, c'est exactement pareil. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous ne saurez pas quels indicateurs sont importants. Alors, on a beau le répéter, j'ai encore eu quelqu'un la semaine dernière en formation continue ici qui vient me voir, qui me dit je suis en train de développer un soft qui permettrait de remonter plus vite les indicateurs. Vous auriez une liste des indicateurs importants que les entreprises devraient toujours avoir. Mis à part chiffre d'affaires, résultat net ou résultat opérationnel, je vois quelques indicateurs financiers de base. Pour le reste, je vois pas, ça dépend quand même grandement de l'entreprise. Et pourtant, les gens sont en attente d'une liste toute faite sur étagère des bons indicateurs qu'il faudrait développer. Malheureusement, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que ces indicateurs vont être contingents à la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut connaître la stratégie. J'ai eu un apprenti il y a quelques temps, je vais le visiter en entreprise et je lui demande à qui sont destinés les indicateurs qu'il produit. Il me dit, j'en sais rien, moi. Donc, en gros, il se complaît dans un rôle d'esclave, en fait, qui va sortir du reporting sans savoir exactement à qui ça sert et ce que ces gens-là en font. Quand même assez extraordinaire comme pratique. Voilà. Quand on en est là, c'est sûr qu'on n'a pas un travail très intéressant. Donc, il faut déterminer la stratégie, identifier à quoi ça sert de suivre les indicateurs que l'on vous demande de suivre. Ensuite, il faut un horizon cohérent, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, vraisemblablement, de suivre même sûr et certain, ça ne sert à rien de suivre le ROI au mois le mois. Le ROI, c'est un indicateur de long terme.
Il y a des indicateurs qui sont des indicateurs de court terme. On peut se demander si c'est pertinent de les suivre mensuellement. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de les suivre quotidiennement? Donc il faut réfléchir à la pertinence temporelle de l'indicateur par rapport à notre stratégie. Il y a des indicateurs dont les évolutions sont sensibles qu'à long terme et des indicateurs dont les évolutions sont très sensibles à court terme. Donc réfléchir à cette dimension-là. Sur quoi va-t-on mettre des tableaux de bord? On va mettre des tableaux de bord sur des systèmes. C'est-à-dire qu'on peut mettre des tableaux de bord sur à peu près tout et n'importe quoi. On va mettre des tableaux de bord sur la direction générale de l'entreprise, sur une usine, sur un département. On va mettre des tableaux de bord sur un processus, quelque chose de transversal au département. Et même lorsque je regarde mon compte YouTube, j'ai un tableau de bord, un dashboard sur mon compte YouTube qui m'indique l'activité qui a lieu sur les vidéos que je poste. Elle est extrêmement faible d'ailleurs cette activité. Il y a 1220 quelques vidéos qui ont été vues depuis que j'ai mis les cours en ligne, ce qui multiplié, divisé par le nombre de vidéos, divisé par le nombre d'étudiants, me laisse perplexe. Mais voilà, donc j'ai un dashboard aussi qui me permet de suivre, de piloter et de comprendre d'ailleurs ce qui se passe. Ça permet d'objectiver, par exemple, que ce que l'on sait depuis longtemps, c'est que les étudiants apprennent à la dernière minute, pas vous parce que vous êtes là, mais les étudiants apprennent à la dernière minute leur cours. Je m'attends à un pic ce week-end d'activité sur le site. Bon, on verra bien. Donc on peut mettre des tableaux de bord sur tout et n'importe quoi, l'idée, c'est d'étudier l'état et l'évolution des systèmes que l'on pilote, savoir où on en est et dégager des tendances pour savoir où on va. Donc on verra que c'est très important dans la méthode que je vais développer après, cette idée d'état et d'évolution. La méthode que je vais développer, elle s'appelle tableau de bord prospectif, parce qu'on veut savoir où on va. Gérer, c'est prévoir, donc c'est bien de savoir où on en est, mais c'est mieux de savoir où on va, pour pouvoir anticiper et corriger en amont. Alors bien sûr, ça sert aux gestionnaires, aux managers. Là, on retrouve des fondamentaux de la définition du contrôle de gestion. C'est utile que si c'est lu par les gestionnaires. Une fois, j'ai fait une mission pour une entreprise. 70% des indicateurs qui étaient sortis par les contrôleurs de gestion n'étaient pas lus par les managers à qui ils étaient destinés. On avait passé une enquête, et puis les gens cochent, je reçois pas. Et il y a 70% de l'information qu'ils étaient censés recevoir ou qu'ils reçoivent, en fait, qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils ne la lisent pas, ils ne sont même pas conscients qu'ils en sont destinataires parce qu'ils sont noyés sous l'information. Donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'on fait 70% d'activité en trop. Il y a un débat en ce moment sur le coût du travail. Quand on pose le problème dans ce cadre-là, 70% de coût en trop, vous voyez que la question, elle ne se porte pas sur le niveau du SMIC. Elle se porte sur savoir si on ne fait pas de l'activité qui ne sert à rien. Et dans ces cas-là, on emploie des gens dans les entreprises à produire du gras pour des choses inutiles. On ne sait pas trop bien pourquoi. Ça n'empêche pas qu'ils travaillent. Ces gens-là travaillaient énormément. Mais manifestement, peut-être pour rien. Ça avait beaucoup inquiété la direction financière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? Après, c'est un ensemble d'indicateurs qui permet de faire tout ça, destiné aux managers, qui permettent de savoir où on en est et où on va sur le système que l'on pilote en cohérence avec la stratégie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? Un indicateur, c'est une mesure. Ça peut être un chiffre en valeur absolue, chiffre d'affaires par exemple. Ça peut être un ratio, un pourcentage de quelque chose, un pourcentage d'avancement. Et ça peut être encore bien d'autres choses. Ça peut être un smiley, un code couleur, quelque chose qui vous dit c'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est déjà un indicateur, ça indique quelque chose, ça indique si on est en phase ou pas avec les attentes que l'on s'était fixées. Donc ça peut être un smiley, ça peut être un code couleur. Je présenterai des exemples après. Ça peut être un verbatim, ça peut être un commentaire. Un verbatim, c'est le commentaire. Peut-être un commentaire, ça informe beaucoup. Alors là, on est loin de la mesure. On est dans l'objectivation de quelque chose. On l'a exprimé de façon écrite. Donc ça peut être tout ça, une mesure, un symbole ou un commentaire écrit. Alors si on peut objectiver grâce à des mesures, c'est bien, mais les commentaires écrits, ça dit déjà souvent beaucoup de choses sur l'évolution de l'entreprise. Deuxième définition
du tableau de bord. C'est un outil d'aide au pilotage des centres de responsabilité. Il est focalisé sur les points clés de la gestion de l'entité et il associe des indicateurs financiers et non financiers. Il induit une analyse dynamique en mettant en perspective les résultats obtenus et s'efforce d'accroître la réactivité des décideurs. Voilà une autre définition du tableau de bord. Vous retrouvez des éléments clés. Ça s'applique ici. Alors, ici, c'est réduit à un outil de pilotage des centres de responsabilité. Donc, j'ai défini ce qu'étaient les centres de responsabilité précédemment. Il nous faut des points clés, c'est-à-dire ce qui fait sens par rapport à la stratégie. Des indicateurs financiers et non financiers. Si on se limitait à des choses financières, eh bien, ma foi, le budget servirait largement, ça suffirait. Et l'idée, c'est d'accroître la réactivité des managers. Un bon tableau de bord, c'est un tableau de bord qui fait réagir les gens. Un mauvais tableau de bord, on le sait parce que quand on envoie le document, il n'y a jamais rien en retour, en fait. Ça veut dire qu'il ne sert vraisemblablement à rien. On pourrait peut-être même le retirer. Moi, je suis frappé dans les organisations du nombre d'informations qui sont produites qui servent à rien, qui ne sont pas lues par les gens, qui continuent à être produites pour des raisons d'habitude. C'est juste hallucinant. À quoi ça sert de faire un tableau de bord? Ça sert à faire parler de la stratégie pour mieux l'appliquer. Ce qui est important, c'est peut-être pas tant les indicateurs que l'on obtient que la construction du tableau de bord. Quand on va faire le tableau de bord, on va se demander quels sont les indicateurs qui sont importants. Et donc, ce faisant, on va parler de la stratégie de l'entreprise. Quand on va analyser le tableau de bord, on va analyser quelques indicateurs importants qui sont le reflet de la stratégie de l'entreprise. Donc ça doit nous amener à parler pas simplement des chiffres qui montent ou qui baissent, mais de là où on en est par rapport à là où on voudrait être. Ça permet de donner à tous un outil commun de surveillance de la performance pour faire du reporting et de l'autocontrôle. C'est un langage, c'est la grammaire de base de la performance de l'entreprise. C'est la grammaire de la performance de l'entreprise. Et ça permet d'avoir une grammaire commune, être sûr que l'on s'intéresse tous aux mêmes choses. Ça peut vous paraître stupide, mais si on ne définit pas formellement ce qui est important, il y a de fortes chances pour que chacun de son côté valorise des choses qui sont différentes, valorise des aspects qui sont différents. Par exemple, dans un service commercial, vous valoriseriez des clients différents, vous valoriseriez des produits différents en fonction de vos propres appétences, de votre propre utilité. Donc là, ici, l'idée, c'est de concentrer l'attention de tout le monde autour d'éléments communs. Et puis, ça permet d'appréhender la performance sous tous ses aspects, financières, mais également non financières.